Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir avec ces belles fréquences de ce week-end du solstice quels sont les points à travailler pour vous aider au mieux dans ce processus de guérison. Puisque ça y est, le 21, c'est l'entrée en lumière, la guérison des blessures les plus profondes et enfin ce nouveau départ qui nous ramène à l'accomplissement et à la sagesse. Allez, on y va avec les météores. Il y a un nouveau message à venir aujourd'hui, une compréhension, une bénédiction. Et il y a la libération d'un blocage, là où c'était ralenti. Ça y est, ça s'ouvre, on y va. C'est l'impulsion, c'est le dynamisme. On nous parle de pardon, il y a la libération d'une colère ou de ressentiment que vous aviez depuis longtemps. Là, c'est la libération, ce pardon qui vous permet d'accéder à la nouvelle version de votre vie. Vous avez la réussite totale, regardez comme c'est beau. Ce portail d'entrée en lumière vous porte votre réussite. Ça y est, c'est l'accomplissement parce que vous avez été patient, vous avez été fort et courageux. Et ça y est, ça bascule vers le renouveau. C'est votre année, regardez. Vous êtes dans votre année, l'année 1 de la reconnexion à soi. Ça y est, il y a tout qui se met en place pour votre bonheur. Vous avez assez souffert, ça y est, tout se met en place dans l'année. Donc c'est se responsabiliser aussi face aux actions saines qu'on prend et aux décisions alignées au cœur cette fois-ci. Ça y est, tout se met en place. Donc là, d'ici le 21 juillet, tout sera en place en synchronicité aussi. Là, sur le 22 juillet, c'est la fête de Marie-Madeleine. Donc là, on nous parle d'ici un mois, votre destinée sera dans la matière. Ça y est, c'est la rencontre avec son destin. C'est le bonheur, c'est le point zéro. On libère une grosse période de frustration et de stagnation. Enfin, ça avance, ça y est, c'est l'entrée en lumière. Et vous avez la protection sur votre réalisation, l'accomplissement de tous vos rêves, de tous vos projets. Vous êtes dans la main du divin, il y a tout qui se réalise. Il y a des décisions à prendre, là, ça y est. Là, on prend la décision de cœur, ça y est, on a assez réfléchi. On a eu assez de temps. Maintenant, c'est l'heure du passage à l'action. On libère aussi, il y a une libération au niveau du chakra de la gorge, tout ce qui a été réprimé, encaissé, les non-dits. Ça y est, il y a un retour à la communication qui vous permet de vous accomplir et d'avancer vers le chemin le plus lumineux. Il y a un cap à passer au niveau du travail, donc un travail entreprise. Il y a la bénédiction des anges sur le professionnel. Ça peut être un travail sur vos blessures de l'âme également. Vous êtes en transformation. Regardez, la chenille se transforme en papillon. Ça y est, avec ce solstice, vous avez cette métamorphose qui est actée dans la matière. Donc laissez-vous porter dans la main de Dieu. C'est le meilleur de votre vie. Attention aux énergies tierces qui vous bloquent. Ça fait partie aussi de l'accomplissement. Vous savez qu'il y a les énergies du bas astral qui vont essayer de vous limiter, de vous empêcher de voler de vos propres ailes. Donc là, faites bien les prières et les rituels et montez en vibration pour ne pas laisser ces énergies de liens toxiques vous polluer dans votre ascension spirituelle. Et regardez, on vous met la couronne sur la tête. C'est pas beau ça? Regardez, l'accomplissement, enfin, ça y est, c'est les honneurs, c'est le sacrement, c'est la bénédiction, c'est le grand rêve qui se réalise. On continue avec les maîtres ascensionnés. Oh là, on vous demande de faire un peu plus d'étirement, de yoga, forcément, sur ces périodes de transformation. Il y a des énergies qui stagnent dans l'aura. Donc là, on vous demande de vous étirer, aller marcher. Même si c'est 20 minutes de yoga, on essaye de se remettre en mouvement. Détachez-vous du drame. Donc là, il y a une blessure d'abandon qui vous fait aussi ressentir de fortes émotions sur ce mois du cancer qui commence. Donc là, on vous demande de relativiser. Voilà, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Nous, les vieilles âmes, on est des romantiques, on est hypersensibles, on voit tout de façon dramatique. Donc c'est aussi revenir dans le contexte et relativiser, faire tomber la pression. L'archange Michael est avec vous, vous le pouvez, vous avez tout à l'intérieur. Donc là, c'est je reprends confiance en moi, l'estime. Voilà, je vais réussir, je réussis. Il y a l'archange Michael qui vous aide dans la libération d'un blocage. Donc là, vous le pouvez. Donc c'est si vous n'osez pas faire quelque chose, allez-y, on vous pousse, vous pouvez, vous avez tout, vous avez la résilience, vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir ce que vous allez entreprendre. Vous pouvez travailler main dans la main avec l'archange Michael qui vous aide avec son épée. Voilà, donc c'est vous le pouvez. Là, le Seigneur vous dit, tu as tout à l'intérieur, mais si tu y crois seulement. Donc, est-ce que vous croyez? C'est ça. Et oh, meilleure carte du jeu, Ganesh, mais que c'est beau. C'est votre grand rêve. Ça y est.
Ce solstice, il vous offre la réalisation, l'accomplissement, la bénédiction, le cadeau. On vous dit oui. Qu'est-ce que vous portez en secret? Ben, c'est ça. Vous voyez le plus grand secret? Ben, c'est ça, ton plus grand rêve. On te dit oui. Du moment que tu te l'autorises. Donc c'est oser y croire, oser rêver grand, oser remercier comme si déjà vous aviez reçu. C'est oui, c'est un grand oui. Si la question, ben voilà, c'était oui. Si vous posiez une question pour ce solstice, on vous dit oui. La relation au Père, c'est sorti hier dans la canalisation de la Vierge Marie. Là, on vous demande de transmuter une blessure liée au Père. Donc là, ou au Fils, voilà, on me parle de masculin. Donc essayez de prier un peu plus Jésus là sur cette journée. Voilà, pour venir travailler cette blessure. Donc là, on nous demande aussi pour les masculins de travailler justement le masculin sacré, le positionnement pour les consultants. On y va, on me demande de porter des pierres, les cristaux. Moi aujourd'hui j'ai mis la turquoise, c'est une pierre d'équilibre. Hein. Vous voyez, j'adore, elle est très douce sur l'émotionnel puisqu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent là sur ce solstice, sur ce week-end du solstice. Donc je vais porter la turquoise, c'est une pierre d'harmonie, d'équilibre pour libérer aussi tout ce qui est cristallisé sur le chakra de la gorge. Donc essayez de porter un peu plus de pierres là sur ce portail d'entrée en lumière. Vous pouvez porter la cornaline aussi, elle est très puissante. On vous parle d'harmonie. Ce solstice vous permet de retrouver un équilibre et une harmonie entre le professionnel, entre la vie de famille, entre tout. Voilà, vous avez un équilibre, une harmonie qui revient, qui vous ramène à une sérénité. Et c'est une bénédiction là. Ce solstice vous offre une bénédiction. Donc même si vous ne pouvez pas comprendre l'enseignement, on vous parle que la situation que vous êtes en train de vivre, c'est une bénédiction. Donc c'est toujours poser un autre regard sur l'épreuve de vie, sur le problème, sur quand on est devant un mur, vous voyez, mais pourquoi ça ne se réalise pas? C'est peut-être qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Donc là, c'est regarder la bénédiction, donc c'est poser un autre regard sur la situation et en extraire le nectar, vous dire s'il y a ça qui m'arrive, c'est peut-être un cadeau divin. N'oubliez pas, à travers chaque épreuve de vie, c'est une bénédiction qui est cachée. Donc là, c'est vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer avec ce solstice. Et là, on vous demande de conscientiser que c'est vraiment un cadeau du ciel. Et rester concentré. Donc là, il va falloir être ancré, centré, ne pas s'éparpiller, travailler vraiment votre objectif. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est on trace la ligne et on y va. C'est le tapis rouge, le nouveau chemin qui apparaît. Et vous êtes très puissant. Regardez, ce solstice aussi, il vous fait comprendre que vous avez un pouvoir créateur et que vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, on vous demande de vibrer haut, de vibrer fort et de croire en votre potentiel divin. Il y a une bénédiction pour les parcours de flammes jumelles. Donc il y a la bénédiction des couples sacrés. On le voit depuis le début de l'année, il y a beaucoup de séparations. Pour les couples qui ont terminé un cycle, là on clôture un cycle de 9 ans, 9 ou 10 ans. Et il y a les retrouvailles, il y a souvent des reconnexions. Vous êtes nombreux à venir me partager, à venir travailler ces liens d'âme jumelles, voilà, puisque je l'enseigne. J'enseigne ce parcours pour l'avoir vécu moi-même. Donc c'est une bénédiction sur les couples sacrés, donc la guérison liée à la blessure profonde. Et l'avancée, il y a comprendre, et c'est les retrouvailles pour certains, c'est la nouvelle rencontre pour d'autres, mais il y a une bénédiction sur le parcours des flammes jumelles, les couples sacrés. On vous demande de boire un peu plus d'eau. N'oubliez pas, ces fréquences-là sont très puissantes. Ce qu'on reçoit, c'est pour incarner la nouvelle version de soi. Donc là, il y a une fatigue aussi sur les reins, parce que là, on libère, on purifie. Le mois de juin, c'est la purification. Donc il y a aussi les reins, c'est l'énergie vitale, on élimine les toxines. Et le fait de boire un peu plus d'eau, pas parce qu'il fait chaud, mais parce qu'on est en purification, ça va vous aider dans ce processus de renouveau. Maternez-vous, on prend soin de soi, on arrête de se mettre à pression. Il y a la Vierge Marie qui est là et qui vous amène un réconfort et une douceur. Donc là, c'est est-ce que je suis trop exigeant envers moi-même? Est-ce que je me mets trop la pression? Est-ce que je suis trop dans le sacrifice? Est-ce que je me mets trop la pression en me disant c'est moi qui dois porter tout le monde? C'est moi qui dois tout gérer? Donc c'est tout ça, c'est un dialogue intérieur bienveillant. Je suis fière de moi pour toutes les épreuves de vie
que j'ai dépassé, j'arrête de me mettre la pression, je m'octroie du temps pour moi, pour faire ce qui me fait plaisir, pour me ressourcer, me reconnecter, la méditation, voilà. Surtout tenir un dialogue intérieur bienveillant. Je suis fière de moi, je suis quelqu'un de bien, je suis fort, je suis courageux, je suis béni, je suis protégé, je mérite d'être heureux, je mérite d'être guéri, je reçois la guérison, je suis libérée de ce fardeau de tristesse. C'est tout ça, un dialogue intérieur bienveillant pour vous aider à y voir plus clair. Utilisez votre magie, regardez, là vous avez ce pouvoir créateur, vous avez la magie. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes un être de lumière, on vous le dit. Dans votre magie, c'est rayonner aussi de votre splendeur et croire en votre magie, en votre potentiel divin. Et vous avez la guérison énergétique. Regardez, ce solstice, il vous offre la guérison sur un plateau. C'est beau, donc on prend soin de ces énergies, de ces fréquences. Et on vous demande d'écrire. Donc là, il y a une communication, mais il y a aussi une guérison à travers l'écriture. Donc essayez de faire les lettres, les lettres de libération aux personnes qui vous ont blessé, à l'âme de la personne. On n'envoie pas les lettres, on brûle ou on jette, voilà, les lettres, mais c'est libérer les non-dits. Vous pouvez faire une lettre à votre âme pour vous pardonner, vous pouvez faire une lettre à la vie, vous pouvez faire une lettre à Dieu, vous pouvez faire une lettre à qui vous voulez. Vous pouvez faire vos vœux aussi sur les petits post-it. Je reçois la guérison, je reçois l'amour, je reçois l'abondance. C'est open bar, là, on choisit, c'est la récolte divine. C'est ça votre magie. Au nom de Jésus, merci, ainsi soit-il. On brûle et on attend. Alors, il y a une personne qui m'a fait rire hier, qui m'a dit, mais pourquoi les petits post-it? C'est juste que c'est plus pratique pour brûler que la grande feuille A4, voilà. Mais sinon, vous pouvez tenir un journal aussi, c'est bien. Il y en a qui tiennent un journal, c'est que vous déposez. C'est important, voilà. Il y a une guérison à travers l'écriture ou une communication. Si vous avez peut-être des non-dits, il y aura une communication avec quelqu'un qui va vous permettre de guérir. Allez, une dernière, et soyez à l'écoute. On écoute la petite voix, on écoute ses guides, on écoute l'intuition, on écoute les anges gardiens, les ressentis. C'est ça la canalisation avec le divin, c'est écouter, revenir. On libère tout besoin de contrôle, on libère aussi ce mental qui vient nous polluer. On se coupe des autres, voilà l'influence. On vit pour soi, on en est un de reconnexion à soi. On vit pour soi et là on nous demande d'écouter, être à l'écoute. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que j'écoute mes intuitions? Il y a un patient qui m'a fait rire la semaine dernière, il me dit de toute façon moi à chaque fois j'écoute pas mes intuitions, je me prends le mur. Donc c'est aussi le fait de se prendre le mur qui nous fait l'éveil spirituel. Mais voilà, si vous voulez réussir votre mission de vie, c'est écouter votre petite voix et aller au-delà de vos peurs aussi et croire en vos rêves. Allez, on termine avec guérir avec les anges. Il y a le cœur brisé qui est réparé, ça y est. Petit cœur brisé, donc il fallait qu'il y ait l'impact dans le cœur pour que la lumière passe. Mais ça y est, ce solstice vous offre la guérison. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur, donc on a tout à l'intérieur. Vous savez, souvent vous m'appelez pour faire les guidances, ou même vous venez en consultation. Mais souvent je vous dis, au final, tout ce que je te dis dans les cartes, tu le savais déjà. Tu savais au fond de toi que tu avais la réponse. Et oui, restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, c'est sorti hier sur la canalisation. Il y a une libération sur un blocage que vous aviez au niveau du chakra du cœur. Et c'est ouvrir son cœur à l'amour. Donc cette fois-ci, je ne vais plus souffrir. Je peux aimer, je peux être aimée. C'est la guérison du cœur brisé sur une profonde plaie, là on me dit. Allez, encore 2 et on arrête. Et vous êtes en plein éveil spirituel, regardez. Essayez de voir ce monde invisible, essayez de comprendre, d'aller plus loin dans l'intégration. Pourquoi j'ai eu cette épreuve? Pourquoi j'ai eu cette séparation? Pourquoi cette personne m'a abandonnée? Pourquoi? Et là, vous allez comprendre. Il y a un cap à passer. C'est l'acceptation et c'est surtout le niveau de conscience. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc là, on nous parle de vibration de déesse. Donc pour les consultants, c'est accueillir les émotions, la douceur, lâcher prise aussi, montrer votre vulnérabilité. On le sait, les hommes, vous êtes beaucoup plus sensibles que nous. Et nous, les féminines, c'est redescendre un peu du dominant, du yang, et c'est ouvrir son cœur et revenir à la douceur. C'est aussi materner, c'est être la femme puissante qui se redresse, mais c'est trouver l'équilibre entre la douceur et la force. Voilà, donc c'est incarner aussi ces belles fréquences sur ce solstice. Balayer la peur, on en a tous des peurs.
Qu'est-ce qui a marqué le plus dans la Bible? N'aie pas peur. Donc là, on vous demande de libérer vos peurs. Voilà, donc c'est avoir confiance. Quand la petite voix vient vous dire le pire, essayez de lui suggérer le meilleur. Visualisez le meilleur et rassurez-vous. Si cette petite voix elle vous donne des croyances limitantes ou elle vous fait peur, c'est que vous avez une partie de vous qui est encore blessée, vulnérable, en insécurité. Donc venez vous choyer, venez vous guérir et surtout comprenez que ces peurs ne font que vous traverser mais qu'elles sont infondées et qu'à l'état pur vous êtes rempli d'amour. Et là on vous demande de revenir à cette joie, d'avoir confiance. Voilà, la mission de vie réussie, c'est passer de la peur à l'amour. Et là, sur ce solstice, on vous demande d'être complètement dans la foi et dans l'amour. Voilà. Allez, une dernière pour finir. Et regardez comme c'est beau. Succès garanti, visualisez, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez tout pour réussir. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant de son issue positive. Donc là, c'est une étape dans le parcours. Mais le fait de vous visualiser guéri, dans votre renaissance, dans la compréhension du poids du parcours, c'est vraiment le dénouement favorable qui arrive. Donc c'est se visualiser. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir créateur où c'est que vous faites tomber dans la matière ce que vous créez ici. Donc il suffit de le visualiser pour le faire tomber dans la matière. Donc c'est se visualiser heureux, guéri, dans l'abondance. Voilà, à la place que vous rêvez d'atteindre, de vibrer. Voilà, c'est le être et devenir. Et là on vous dit visualiser le potentiel que vous avez grâce à cette visualisation. Visualisez aussi votre pouvoir créateur, visualisez votre rêve accompli dans la matière. Voilà pour cette guidance spéciale solstice, ce week-end de libération. Je vous souhaite une belle entrée en lumière et je vous embrasse.